Ça va, Rav? Ça va, bon, franchement, ça va, honnêtement, ça va. Ça veut dire, tout va bien. Je suis content de faire les chivas et on va voir comment ça se passe. À Ouais, chaque fois, c'est un petit peu, c'est sûr que c'est pas le même confort que quand je suis dans mon bureau là-bas. Mais, mais c'est bon, sûr. ça va. Mais bon, ça vaut le coup, ça vaut le coup. On va voir. Ah, non, sinon, tout va bien. Super. Je sais pas si j'ai tellement, mais ça va. Le régime, ça se passe bien. Rien à signaler à part ça. Tout est calme. Ouais. Ça Donc, va bien pour on y aussi, va. hein? Ouais, ça va, ça va. Je sais pas, pour l'instant, ça a l'air d'être assez relax, hein. Ça veut dire, c'est plus colonie de vacances que l'armée, hein. Mais, mais, Ouais, je voyais aux côtes pour les Américaines et tout. Je me suis dit, vendredi soir, tout le monde, je crois, votre fille. je sais rien, je sais pas. Pour l'instant, ça va. Mais je pense que c'est parce qu'il y a 3 mois ou 4 mois où c'est de la faux, où c'est que du gratin. Je crois que la vraie, en fait, je crois que c'est au mois de juillet que ça va être vraiment la vraie intégration, quoi. Pour l'instant, je crois que c'est que du gratin, si j'ai bien compris. C'est vrai. Ouais, super. Je te dis, je pense que je peux t'envoyer une photo si tu veux. Ah ouais, je peux envoyer une photo, hein, je sais quand même pas. On m'a dit, moi, si, je vais te kiffer. Si je la croise, en Ouais, plus, ça moi, va. si je la croise. Tu Non, verras. que si vous voulez, que si vous voulez, que si vous voulez. Plus Ouais, la hâte. c'est vraiment le truc de tous les locaux. Je vais essayer de dire comme ça. J'envoie si tu veux. Ouais, je t'ai Waouh, envoyé. Kodakavod. Incroyable. Trop Ouais, sympa. j'aime bien le chapeau en tous les cas. Super, c'est pour faire. Si Ah, jamais, extra, extra. c'est pour me faire mourir derrière les terroristes, je crois que c'est ça le sens du chapeau. Mais bon, voilà. Les choses, parce qu'il est Ça, chaud. c'est à la base. C'est dans la base militaire. Ouais, c'est ça. Mais ça vient de comment ils font là pour l'instant. C'est colonie de vacances. J'ai l'impression, tu vois, tout ce qu'elle Pourquoi fait, c'est. ils l'ont pas, comment c'est qu'ils n'ont pas donné les jupes militaires? Mais parce que c'est parce que ça, c'est la jupe qu'ils mettent dans la base. Sinon, quand ils sont dehors, ils ont une vraie jupe normale, jolie, tu vois. Ah Parce que oui. ça, c'est dans l'entraînement. C'est quand ils sont dans la base. Si, Ah, j'ai pas fait une photo sûrement avec la vraie truc. Ça, c'est quand t'es dedans. Quand tu sors, j'ai compris, j'ai compris. quand tu sors, c'est plus joli. Ça, c'est parce que c'est parce qu'on ouais, pour rigoler, pour les se moquer d'elle. Mais sinon, si tu veux, le vrai truc, voilà, ça, c'est. Mais bon, c'est une vidéo, je pense. Si tu veux le vrai, je vous envoie. Après, on étudie. Ouais, c'est Ah tout. ouais. C'est quand elle est dehors. Quand elle est dehors, je sais pas si c'est. J'ai l'impression que ça prend du temps à télécharger. Je sais pas si ça vous a envoyé ou pas. Bon, bah, ça, on va Parce que regarder. c'est une vidéo, hein. Non. Ouais. Voilà. Voilà, bien les choses. Bon, c'est bon. Allez, on est bon. On est en plus, on est à bout de bête. Je ne sais pas si quelqu'un veut lire. Si, c'est comme vous voulez, Bien si c'est sûr, je fais volontaire. ça. Allez, on est donc, voilà, d'accord, ça avec moi, c'est pour toi. C'est donc on est la 2, 4, 2, 4, 6, 7e ligne. Troisième mot avant la fin de la ligne, c'est Tashima. C'est bien écrit. Tashma. Amoudbet. Les gars. Ouais, 26B, et Tashima. 7e ligne, 3 mots avant la fin. Non. À la C'est fin, bien, je c'est t'évoque. Amarabé. Taveshin. Amarabi Lazar. Tashma. Tashma de Rabbi Eliezer. Maaseh Bemedouni. אחד שהיה בירושלים, שהיו לו מיטלטלים, הרבה וביקש להתנם במתנה, אמרו לו, אין לו תקנה עד שיקנם על גבי קרקע, קרקע. Continue en classe. Nasa. מה עשה? הלך ולקח בית
Betsela. Ah, on a perdu. Ouais, c'est à coupé. Mais, Ouais. à couper. Betsela, c'est quoi? C'est une maison de cailloux? Ouais, c'est ça l'histoire. Ça veut dire que c'est la Betsela, c'est le frère qui est encore là. Je sais pas ce qui s'est passé. Je sais pas si c'est ma conne, Non, ça a coupé. c'est ça. Non, ça a coupé du coup. Ouais. Sacha, Ouais. tu nous entends? Il n'y a plus avoir de réseau. Ouais. Bon, tu sais, Betsela, c'est une maison de cailloux, quoi. Et je sais pas, on aime bien enfin. Je l'attends un petit peu. J'espère que c'est pas quoi, c'est bon. Non. En plus, je vois que la prise dans laquelle je suis branché, elle marche pas, en fait. Et... Ah, mais ça va, ça va, il y a un peu de batterie, mais il faut que j'essaie de 2 secondes de temps, qu'il arrive. Je vais essayer de chercher une autre prise pour voir qu'il marche. 2 secondes. Je suis obligé de. Je vois pas. C'est lire moi en fait. Ah, il est toujours en train de lire. Il est Moi, je toujours peux faire ça. concentré dans sa Gemara. Tu crois? Oui, c'est ce qu'il dit, c'est ce qu'il dit. Ok, d'accord. Ok, c'est bon. Dans tous les cas, je pense qu'on Ah, a gagné. Benjamin a branché la prise d'internet. Dans tous les cas, il y a maintenant la chance que la prise, dans tous les cas, elle marche. Bon. Aïe, aïe, aïe. Je suis pas angoissé parce que je me dis que dans 20 minutes, après les mecs ils vont tous redescendre. On est en train de. J'étais en train de Ok. lire, je me suis dit, waouh, vous me laissez lire longtemps, là, qu'est-ce qui se passe? J'étais Pas là, encore j'étais la parti, sieste? moi. Je suis déjà. Je suis à Cafret, à Moudalef, moi, déjà. Donc, ouais, j'ai pas d'internet Pas sur la mon sieste, non? ordinateur encore, hein, ça va arriver. Euh, Ah, Sacha, il fait alors, pas la sieste? Ah, non, bon. j'ai pas de connexion. C'est mon téléphone. Si, on t'entend. On t'entend très bien. Hein. Ah, vous m'entendez? Non, on t'entend. On te voit, on t'entend. Voilà, on va continuer comme ça. Alors, où est-ce que vous m'avez perdu? Parce que moi, je suis. Ben, c'est là. Ouais, Beth, c'est là. Voilà. Bon, vous pouvez commencer, allez-y. Non, Alors, Mekana, Ah, ouais, tous les ok, cas. super. Alors, Mekana, Beth, c'est là. Donc, ok, comme tu es en train de dire, on n'a pas encore traduit. Samouk Allez-y. Yerushalayim. Vamar, Tzad, Sifoni, Aliploni, Vemo, Meatson, pardon, c'est bête, qu'on va dire. Laissez-moi. Ah oui, c'est ça. C'est moi. C'est attendez. Ok, c'est ça. Donc, alors, avec la carte Betsila, c'est mon Yerushalayim, Vamar, Sfonisé, Liploni, Vemo, Meatson, ou Machaviot, Umet, Vekimu, et Devarav. Je finis la phrase. Vehi Amrat Vainan Siburin, Da, Betsila, Lema, Echazé. Ça, c'est toute la. Ça, on va dire, ça, c'est toute la preuve, on va dire, pour l'instant. Donc, je vais les traduire, je vais prendre depuis le début, donc, 7e ligne, 3 mots avant la fin de la truc. Donc, on est toujours dans la souga maintenant de Sibourine, c'est-à-dire, on est en train d'étudier le client agave. Le client agave, c'est quand quelqu'un il veut faire acquérir des métaux intellectuels, des biens immobiliers avec des biens mobiliers. On avait vu que ça marchait. On pouvait faire acquérir, donc, avec une maison, on peut faire acquérir des objets avec la maison. Alors, voilà, c'est une manière de vendre, c'est ce qui est marqué dans la Mishnah. Et la question de l'Agmara maintenant, c'est de savoir est-ce qu'il faut que les objets mobiles ils soient dans le terrain qu'on est en train de vendre, ou bien même s'ils sont ailleurs, est-ce que ça marche? C'est ce que l'agma appelle, est-ce qu'il faut Tsibourim ou est-ce que c'est pas la peine qu'il soit Tsibourim? Et on avait apporté une première braïta qui avait été finalement, on avait dit que c'était pas une preuve, etc. Puisque ça pouvait parler en fait d'une épingle avec un diamant dedans. Mais donc maintenant, on est en train de reparler sur une autre preuve, donc on nous raconte une histoire. Voilà.
Donc l'histoire elle est comme ça. Donc, Tachema, c'est viens, écoute. Amar Rabbi Elazar, il a dit Rabbi Elazar, Maaseh Bemadoni Erad. Donc, Maaseh, il y a une histoire. Bemadoni, c'est Rachid, c'est le nom d'un endroit. Donc, c'est quelqu'un qui venait d'un pays lointain, on va dire, à Shaya Yerushalayim. Et qui est venu à Jérusalem, a priori, on ne sait pas pourquoi, mais peu importe, il était à Jérusalem. À Shayalo Metal Tilin Armé, et il avait beaucoup de biens mobiliers. Et donc, au Bikesh, c'est l'âme de Matana. Donc, a priori, il est tombé malade là-bas à Jérusalem, d'une plusieurs. Et finalement, donc, il savait qu'il allait mourir, quoi. Et donc, en fait, il voulait faire un testament, quoi. Et maintenant, comme il était en déplacement à Jérusalem, donc comment est-ce qu'il pouvait faire acquérir ces biens qui étaient là-bas très loin, à ceux à qui il voulait les donner, quoi. Donc, comment ils ont fait? Donc, Bikesh, c'est l'âme de Matana. Donc, ils voulaient les donner en cadeau à des gens. Amroulo, ils lui ont dit, tu n'as pas de takana, tu n'as pas de possibilité de t'en sortir. Si ce n'est que tu les fasses acquérir sur un terrain. C'était en disant, voilà, je vais faire acquérir le terrain à quelqu'un, et ensuite, il y a les métaltélines qui sont dans mon pays là-bas. Donc, Maasa, donc qu'est-ce qu'il a fait? Alach Belakar Betsela, donc il est parti et il a acheté une Betsela, ça veut dire une maison de rocher, voilà ce que l'Agma veut dire, Samouk Yerushalayim, à côté de Jérusalem. Et donc il a dit, Amar, il a dit, c'est phonisé, ça veut dire la partie nord de ce Betsela, de ce rocher que j'ai acheté, l'Iploni, qui soit acquis à un tel, Vimo Meatson, et avec lui 100 son, ça veut dire 100 brebis, on va dire, Omer Haviot et 100 comment dire, tonneaux de vin. Oumet, il est mort. Avec Limou et Deverav. Et donc, ils ont accompli ces paroles. Donc, on voit que le Kitian Agav, il a fonctionné. Et donc, la preuve de l'Agmara, c'est quoi? C'est Vei Amrat Bainan Siburi. Mais si tu me dis qu'on a besoin que, en fait, quand on fait Kitian Agav, quand on fasse acquérir quelque chose à quelqu'un, il faut que les objets mobiliers soient dans la partie, dans le terrain immobilier. Sibourine bas, on a besoin que ce soit Sibourine à l'intérieur, que ce soit en fait assemblé à l'intérieur. Betsela, le maïs, un Betsela, qu'est-ce que tu peux faire avec? Betsela, le maïs, le Betsela, à quoi il sert? Qu'est-ce que tu peux pas mettre 100 tonneaux sur un rocher? Tu peux pas mettre 100, ça veut dire 100 brebis dans un rocher. En plus, on a l'impression que les biens ils étaient loin, tu vois. Mais, alors, ok, donc l'Agma, elle va répondre, tu vois, elle va répondre à ça en disant que peut-être les biens, ils n'étaient pas loin, mais qu'en fait, tu vois, ça veut dire, et le Betsela dont il est question, c'est quelque chose qui était plus grand qu'un Betsela. Ça veut dire, donc je réponds, l'Agma, elle va réfuter en disant comme ça, Mismarat Betsela, c'est la mamash. Est-ce que tu as pensé que la maison d'un Sela, ça veut dire un terrain de rocher ou un rocher, c'était juste un rocher? Maïsela, qu'est-ce que c'est une Sela? La Mishnah, elle appelle, ce que l'histoire, la Braïta, elle appelle une maison d'un rocher. Des nafish tuva, quelque chose qui est un terrain qui était très grand. Vamaï Kareli Sela, et pourquoi est-ce que la Mishnah ou la Braïta, elle appelait ça un Sela? Ça veut dire une maison d'un rocher. Des cachets que Sela, parce que c'était un terrain qui était dur comme de la pierre, ça veut dire on pouvait rien faire avec. Et donc, c'était comme un rocher, quoi. Et l'idée, c'est que ça coûtait pas cher. Donc, en fait, il a fait ça. C'était une manière pas chère pour lui de faire acquérir ses tonneaux et ses brebis, voilà, avec un terrain qui valait rien ou qui valait pas grand-chose, qu'il a acheté à côté de Jérusalem. Mais toujours, on pourrait expliquer qu'en fait, bien que c'est pas du tout la lecture, on va dire, spontanée de l'histoire, mais l'Agma, elle pense que c'est pas une preuve à 100% que les objets n'étaient pas sur le terrain, parce qu'il peut s'agir d'un terrain qui était assez grand. Ça veut dire qu'il appelait Betsela, il avait peu de valeur, il était caché comme de la pierre, mais c'était pas en fait un terrain qui était petit, il était assez grand, il pouvait contenir les tonneaux et les brebis, et c'est possible aussi que les tonneaux et les brebis, en fait, elles étaient à côté, quoi. Voilà. Mais si tu veux, la vraie question que les tonneaux et les brebis, elles étaient à côté, alors pourquoi est-ce qu'en fait, il n'aura pas, et pourquoi la Mishnah dit, la seule manière qu'il peut leur donner en cadeau, c'est en les mettant sur un terrain, tu vois. Ça veut dire, si on dit qu'en fait, les terrains, les brebis et les tonneaux, ils étaient là, donc ok, alors c'est pas la peine de prendre le terrain, ça qu'à donner les brebis et les tonneaux à ceux qui sont, tu vois quelqu'un, à ceux qui doivent recevoir, même si les gens qui doivent recevoir, eux, ils sont pas là, on sait qu'on peut faire acquérir un objet, on peut faire un shikha par un shaliach.
Ça veut dire il aurait pu, par exemple, prendre les bobbies et les tonneaux et les donner à quelqu'un en disant, voilà, tu peux mettre tout ça avec les bobbies et ces tonneaux pour un tel, tu vois, qui se trouve au loin, tu vois. Donc, ça veut dire, c'est la vraie question. Si jamais c'est dans la lecture spontanée de la Braïta, jamais l'histoire, la raison pour laquelle on le lit d'une manière et que les- on sait que un pays matin, parce que Ça, ça, Ça coupera. ça coupera. Ouais, changer ma vidéo aussi. C'est mieux là? Là, on vous a perdu là. Moi, je vous entends. Ah. Non, non, on vous entend un peu robotiquement là. On a enlevé les vidéos pour donner celle de la bande passante, mais non, on n'entend pas là. Ça marchait tout à l'heure, c'est bizarre que ça marche. Ah, Ok, ça y est, d'accord. Alors, tu sais c'est quoi? revenu. Attends 2 secondes. Ouais, maintenant, tu sais quoi ce que je vais faire? Je vais essayer de prendre sur le téléphone directement. Et parce que je pense que je peux prendre le call sur le téléphone. Maintenant que j'ai commencé sur l'ordi, parce que l'enregistrement, il va Bah rester. là, ça passe. Parce Continuez, que la essayez raison pour là. laquelle Là, je ça voulais. passe, c'est bon là. Ok, d'accord. Bon, voilà, c'est bon. Non? Alors, en tous les Ouais, non, c'est reparti. cas, Non. Non. Peut-être log out, login, je sais pas. Ou peut-être vous débranchez la vidéo. C'est peut-être vous en fait, je sais pas. Ok. Et tu t'as enlevé la vidéo, non? Une seconde. Google Meet sur mon téléphone. Ah ouais, une seconde. Non, mais c'est vrai, une seconde. Là, c'est bon, hein. Maintenant que vous avez envoyé la vidéo, ça paraît pas mal. Non? Voilà. Donc, raison, ça, ok, alors ça s'appelle. C'est là que je déconnecte et je me reconnecte sur le téléphone. Vas-y, j'arrête le truc que je me reconnecte sur le téléphone. Ok. Ah, bon.
qui se passe? Je n'ai pas compris en fait. Hein? Qu'est-ce qui se passe? Il n'y a pas de réseau? bande passante, là, ouais. Ah, attends, Sacha, en attendant. Je connais une boîte qui s'appelle, je pensais sur les castings, les vidéos et tout. Attends. Ça a l'air chaud. Le coup est enregistré, hein. Ah ouais, mince, je t'écris alors. Ouais, voilà. C'est ça. Non, au cas où, tu sais, genre, jamais si tu veux. Que quelqu'un veut regarder Kidushin. Le cours est pas sur NDA. Ouais, c'est ça, exactement. Quelqu'un, on tient sur Kidushin. Les aficionados. NDA. Vas-y, dis-moi, quelle boîte? Attends, je vais te dire. Non, mais c'est enregistré, je t'envoie. Voya, ça te dit quelque chose, Voya? Comment? Voya? V-O-I-A? Non. C'est l'oncle de ma femme qui me demande un avis là-dessus, mais comme toi, tu suis plus que moi ce marché. Hein. Virtual Production. Non, je ne les connais pas. Je regarde. Si tu sais, s'il y a de la compétition là-dessus. Qui a la compétition là-dessus? Attends, je regarde. Ouais, Voya c'est helps you shoot real actors in real time. No attendance interfaces, just smart tools to speed up. Ok, donc ça, c'est encore avec des acteurs. Alors, c'est une démarche hybride de un peu le green screen. Ce qu'ils faisaient avec le green screen, maintenant, tu n'as plus besoin d'avoir le green screen derrière. Tu peux juste avoir un acteur qui. Ah, c'est juste qui de ça. Ouais, c'est ça. Apparemment, c'est use case, previsualization. Use cases, attends, je regarde use cases. Pre film, TV production. Et à part virtual production. Ouais, c'est une production virtuelle avec des acteurs. Donc tu utilises des vrais acteurs et un environnement généré par AI. No need for green screen. Tu vois, voilà, c'est marqué ici. No need for green screen, real-time previs. Voya helps you shoot real actors in real time. No avatar, no synthetic faces. Just smart tools that speed up your work without replacing what makes your story real. Ça me semble pas si dingue que ça en termes de techno, non? Je sais pas ce que c'est la techno derrière ça. Ah, là, vous êtes de Des retour? tourages, non? Je sais pas si ça peut être. Ils font aussi. Je suis de retour, moi j'ai un écran noir, c'est vraiment assez catastrophique, je ne sais pas du tout ce qui se passe. Je ne sais pas si vous en êtes, etc. de votre côté, mais. Non, ça y est, bah, je sais pas, on va essayer de continuer. Mais c'est pas top. L'image, à mon avis, l'image sur vous. Vous voulez essayer Ouais, WhatsApp? essayez de. Ouais, peut-être WhatsApp, c'est mieux, non, là. Mais on va pas Pas avoir WhatsApp. l'enregistrement. Mais. Ou sinon, avant WhatsApp, vous voulez pas juste enlever votre vidéo, vous, Oui, c'est pour voir WhatsApp. si ça passe mieux? Vous m'entendez? Donc, en tous les cas, On s'entend. Enlevez votre vidéo, au moins on aura ouais, l'enregistrement. viens essayer WhatsApp. Mais honnêtement, j'arrive pas à le truc, c'est que tu vois, j'ai aucune idée. J'ai devant moi un écran noir. Oui, mais j'ai un écran noir, donc je peux pas. Je peux faire des contrôle sur mon truc. Mais la détail est vraiment petit, tu vois, là. Ça veut dire. Bon, peut-être qu'il va falloir faire WhatsApp, là. Je fais WhatsApp, je pense. Hein. Ouais. Ok, je vais appeler tout le monde. Ok. Allô?